Nous sommes ici réunis pour valider le plan national de plaidoyer en faveur de la lutte contre les maladies tropicales dites négligées. Il y a un plan stratégique déjà et pour mobiliser les ressources, aussi bien financières que les ressources humaines, tout ce qu'il faut pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Un plan de plaidoyer a été développé et aujourd'hui, c'est le moment de valider ce plan politiquement. Un plan de plaidoyer, comme son nom l'indique, il y a un ciblage. Les autorités, les parlementaires, les élus locaux, y compris également la presse et tous les acteurs du système de santé, sont ciblés pour ce plaidoyer. Et après ce ciblage, il faut des actions. Il y a un plan qui a été développé et le chef de programme va revenir en détail sur ce plan national de plaidoyer. Oui, on l'a annoncé tout à l'heure, il y a des résultats palpables. Il y a de grandes avancées, mais il nous reste encore des défis pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. Ces avancées, il y a des campagnes qui se menaient. On a même arrêté les campagnes de masse du fait que maintenant la prévalence a réellement diminué. Par rapport à ces maladies, on dispose de moyens pour venir à bout de ces maladies. Il y a cinq maladies qui sont à chimioprophylaxie. Et les autres, on doit les détecter précocement et les prendre en charge au cas par cas. Ces avancées également, on les a citées. Il y a même des maladies où le Sénégal est déclaré avoir éliminé ces maladies, comme la lèpre, parce qu'on a atteint un seuil d'incidence tous les pays qui ont atteint ce seuil sont déclarés pays ayant éliminé cette maladie. Je parlais tout à l'heure de la lèpre. Il y a l'onchocercose, les filarioses lymphatiques, c'est 14 maladies, c'est long. Peut-être que le programme va y revenir, mais on a juste donné les quelques affections les plus en vue et qui maintenant sont reléguées. Je ne dirais pas au second plan, mais en tout cas, ne font plus l'objet de campagnes de masse. Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité de reparler encore des maladies tropicales négligées, qui sont un ensemble de maladies qui touchent surtout les populations qui vivent dans les pays d'Afrique, surtout subsaharienne. Et sur les 55 pays, il y a 45 qui sont atteints d'au moins une maladie tropicale négligée. Ce sont des maladies qui touchent plus de 1,7 milliard de personnes dans le monde et qui sont à l'origine de 534 000 décès. Donc, au niveau du Sénégal, nous avons ciblé 14 maladies tropicales négligées, dont 5 à chimiothérapie et les 9 à prise en charge au cas par cas. Juste préciser que ce sont des maladies qui sont endémiques pratiquement dans toutes les régions et dans tous les districts. Donc, qui posent en tout cas un véritable problème de santé publique et qui sont étroitement liés aux objectifs du développement durable. Donc aujourd'hui, le Sénégal a un objectif, donc déjà dans notre plan stratégique de lutte contre les maladies tropicales négligées qui va de 2022 à 2025. Nous avons en tout cas ciblé à éliminer certaines maladies, dont le trachome, l'onchocercose, la trypanosomiase humaine africaine, pour vous dire que le Sénégal est sur la bonne voie pour aller vers l'élimination de certaines maladies. Mais aussi, si on parvient, pour parvenir à cette élimination, il faut mettre en œuvre des interventions. C'est pourquoi nous avons élaboré ce plan stratégique. Et à côté de ce plan stratégique, il faut un plan de plaidoyer pour une mobilisation de plus de ressources, mais aussi un engagement à tous les niveaux. Un engagement des pouvoirs publics, un engagement des organisations de la société civile, un engagement des médias, mais aussi les autres secteurs, en tout cas, qui doivent être vraiment impliqués dans ce processus. Donc, pour moi, c'est important d'avoir ce plan de plaidoyer pour vraiment amener, en tout cas, toutes les parties prenantes à mobiliser plus de ressources, surtout des ressources nationales qu'on appelle des ressources domestiques, pour vraiment mettre en œuvre des interventions et atteindre les objectifs qui sont assignés dans ce plan. Donc nous, on a des objectifs et l'objectif premier, c'est en tout cas accélérer l'action programmatique et aller vers l'atteinte des objectifs d'élimination. Donc pour les objectifs, pour chaque maladie, il y a un objectif. Pour certaines maladies, il y a des objectifs d'élimination.
Il y a d'autres, ils ont des objectifs de contrôle, c'est-à-dire de lutte. Par exemple, si on est dans un niveau A, il faut faire tout pour aller dans un niveau B qui est avec des prévalences moins bas. Et aussi, il y a un objectif d'éradication pour la maladie du ver de Guinée. Donc, nous avons ciblé pour certaines maladies à éliminer, d'autres à contrôler et d'autres à éradiquer. Aujourd'hui, on peut dire que, quand même, avec l'appui des partenaires, on est en train de mettre en œuvre des actions. Mais ce que nous voulons pour assurer la durabilité, parce qu'on sait que pour être vraiment mettre en œuvre des actions pérennes, il faut vraiment mettre en action, il faut déjà mobiliser plus de ressources, mais surtout des ressources au niveau national. Et il faut aussi que le secteur privé territorial puisse en tout cas s'impliquer davantage dans ces luttes contre les maladies tropicales négligées. Pourquoi on peut dire que déjà le financement que nous avons, c'est surtout avec les partenaires et nous voulons qu'il y ait un appui, en tout cas surtout en termes de ressources locales, pour qu'il y ait quand même ressources financières au niveau national pour mettre en œuvre des actions. Donc si on avait, en tout cas quand on a fait l'évaluation, on a vu que pratiquement 80% des financements, ce sont des financements des partenaires. Et il n'y a que pratiquement moins de 20% qui sont des financements au niveau local. D'où l'importance quand même de renforcer en tout cas ce plaidoyer pour qu'il y ait quand même une mobilisation des ressources, mais aussi une meilleure appropriation, mais aussi un engagement à tous les niveaux. Le plaidoyer, on peut dire qu'on l'a structuré en 3 priorités. La priorité 1, c'est l'engagement du pouvoir public. Donc, quand on parle de pouvoir public, c'est vrai qu'il y a les collectivités territoriales qui sont à l'intérieur. Il y a aussi l'État, donc vous voyez que c'est surtout les autorités au niveau national. L'autre priorité, c'est qu'il faut l'engagement de la société civile. Et dans la société civile, on peut même identifier des champions qui se portent volontaires pour appuyer dans le plaidoyer. Et aussi, il y a la priorité 3, c'est-à-dire qu'il faut aussi l'implication des acteurs communautaires, mais aussi des médias. Et je pense que c'est important quand même aujourd'hui de renforcer cette communication à travers les médias, surtout avec la communication digitale numérisée qu'il faut vraiment renforcer pour que les populations soient mieux sensibilisées sur ces maladies et qu'on puisse adopter des comportements favorables à l'élimination de ces maladies tropicales négligées.